Cabezao qui est le doyen de cette finale et Guigui qui est présent, qui vont donner du fil à retordre à Bello et Marcelino. Je pense qu'on va, Philippe, avoir une très très belle partie. Ouais, d'autant que l'ordre a été respecté parce que dans la petite finale, le Brésil 3 s'est imposé face au Paraguay. La finale, c'est pour tout de suite. Et c'est parti pour cette finale avec les champions du monde en titre, Gaëtan, qui viennent de donner le coup d'envoi. On s'attend bien entendu à une finale très soutenue comme on a eu la demi-finale tout à l'heure 100% brésilienne. Ça va être peut-être en 3-7. Il y a de fortes chances pour le spectacle que cette finale se joue en 3-7. Avec déjà un premier point marqué par la paire Bello-Marcelino. Ce sont les champions du monde en titre avec Bello qui était au service et puis cette tête de Cabezao pour tenter d'aller marquer un point. On rappelle rapidement les règles, Gaëtan. Il y a le service, il y a 3 touches. 3 touches maximum, enfin 3 passes, 3 échanges. On peut faire du renvoi direct, on peut faire un renvoi sur une passe, sur 2 passes et sur 3 passes. Donc c'est un choix tactique qui est choisi par l'un ou l'autre de l'équipe et même par l'équipe complète sur un travail qui a été fait au quotidien auparavant. Avec bien entendu les normes, on va dire, sud-américaines, les normes brésiliennes pour le terrain, c'est un 9 mètres. Je rassure tout le monde, ce sont les normes maintenant devenues internationales, aussi bien sur le plan européen que sur le plan international. Avec cette équipe du Brésil 2 qui cherche à prendre l'avantage et à aller de l'avant avec Cabezao ici qui vient déposer cette tête derrière le filet. Ça, ce serait une grosse spécialité d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre, mais quand on s'appelle Cabezao, la cabesse c'est la tête. Donc forcément il en a fait un emblème de ce surnom. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle Cabezao. Avec Bello, Marcelino qui met cette tête très très longue. Et Guigui avec les champions du monde en titre qui sont en difficulté. Vous avez vu Marcelino et Guigui, un petit mot sur Guigui, c'est celui qui est considéré comme le meilleur joueur du monde. Par tous les joueurs de foot volley, il est considéré individuellement, je dis bien individuellement, comme le meilleur joueur au monde. En revanche, en face, Bello Marcelino est considéré comme la meilleure paire au monde. Bello, Marcelino justement avec Guigui qui est là. Il a le soutien de Cabezao. Guigui qui place cette tête qui oblige Bello à reculer. Bello qui va également de l'avant mais qui est allé toucher ce filet. Et le point donné à l'équipe du Brésil 2 qui mène désormais 4-1 face aux champions du monde en titre. Ah oui, il était un petit peu court Bello. Et vous voyez que les points s'accumulent. Alors, bien entendu, il y a la fatigue aussi, parce qu'il y a la répétition des gestes. Il y a certaines équipes qui n'ont pas eu le même temps de repos entre chaque match. Qui n'ont pas eu le même temps de repos. Puis il faut savoir aussi que Bello et Marcelino ont joué quand même contre Elinho auparavant et avec Isaël. Donc ils ont forcément rencontré des adversaires rugueux et difficiles, plus rugueux et difficiles qu'ont pu rencontrer Cabezao et Guigui avec leur ami paraguayen. Voilà le temps mort qui avait été demandé par les champions du monde en titre et le Brésil 2 qui mène 5-1. C'est un départ tonitruant de la part des Verts. Le premier set est très important Philippe parce que le premier set il permet on va dire de doser le second set et d'avoir déjà comme on le dit comme au tennis une marge d'avance et c'est très très important. On a vu cette équipe du Brésil 1, Bello Marcelino, malmenée par le Brésil 3 qui a remporté la petite finale, on le rappelle, et revenir largement au point. Regardez, par exemple, avec ce genre de situation, avec Bello qui vient déposer cette tête. C'est vraiment l'une de ses grosses spécialités. Alors vous verrez, vous apercevrez Philippe que Bello, on le laisse très peu finir du côté de Cabezao et de Guigui pour la bonne et simple raison, c'est que c'est un très bon finisseur avec un jeu de tête exceptionnel. Guigui, Cabezao, Bello, Marcelino, Bello, encore cette tête, c'est du bout du crâne qu'il a poussé ce ballon, il va falloir le passer maintenant de l'autre côté du filet, c'est ce qu'a fait le Brésil 2 avec Cabezao et Guigui, et ce point marqué par les champions du monde en titre, regardez, qui reviennent à 5-4, comme quoi ça peut aller très vite. Ça va très vite et puis on peut remarquer que d'un côté comme de l'autre, il y a vraiment une amitié très profonde entre les joueurs, même entre les 4 on a pu le voir. Guigui, Cabezao avec l'aide du filet, de la réussite certes, mais il en faut également dans ce genre de situation pour mettre maintenant à 2 longueurs cette équipe championne du monde. Cabezao qui aurait été l'un des gros artisans bien entendu de cette qualification, c'est le finisseur. Le doyen avec ses 35 ans. Ouais, tête déposée par Marcelino. Et Cabezao avec la volée de Bello.
Guigui, Cabeçao, Marcelino, Bello, Marcelino du bout du crâne, lui aussi quasiment au ralenti, en extension devant le filet. Marcelino qui regarde forcément Cabeçao Guigui parce que on le croit moins finisseur, mais on aimerait en avoir des finisseurs comme cela dans notre cher pays français. On en connaît un, c'est Jean-François Mancini qui malheureusement n'a pas été là présent jusqu'au bout de cette compétition, mais enfin c'est une équipe qui a bien figuré. « 6-5 pour le Brésil 2 face au Brésil 1, 7-5 désormais, et ça va très très vite. Alors tiens, un petit mot, hein. On a vu Cabeçao prendre l'extérieur du poteau, on a vu des joueurs se faire réprimander, on n'a pas le droit de passer en dessous du filet. Hein. C'était une discipline, un acte de discipline qui a été mis en place par la Fédération internationale et qui a été enseigné à tous les arbitres sur la Corse, qui a pris et qui a initié à toutes les formules d'arbitrage, aussi bien la gestuelle que le sifflet. Et c'est une très très bonne chose puisque il faut être complet partout dans notre développement. Aussi bien du côté féminin, puisqu'on a vu également des joueuses féminines, du côté de l'arbitrage et forcément du côté du développement. Avec ce Brésil 2 qui mène de 3 points, 8-5 dans ce premier set. Au final qui sera vraiment très disputé, la preuve. Et la petite mésentente entre Cabeçao et Guigui. Hein, un peu caractériel Cabeçao, on l'a vu cette semaine un petit peu s'agacer avec ses compatriotes comme ici. Ah, il n'aime pas perdre, c'est un gagnant. Et c'est là où il ne faut pas se déconcentrer non plus en faisant ça. Hein. Il reproche à Guigui de ne pas avoir couvert et l'avoir obligé à revenir. Une très bonne vision, puisque le ballon est faute. Il fait le spectacle à lui tout seul. Cabeçao. Je crois qu'on a 4. Allez, 8-6 et Guigui il a du soutien. Allez, Bello, Marcelino, Cabeçao, Bello, Marcelino, et cette tête qui sera longue, et ce sera un point magnifique, 9-7. Ouais, quelle tête de Bello qui a vu le jeu avancé de Cabeçao, est venu placer dans le dos et Guigui n'a pas eu le temps d'aller couvrir. Regardez Guigui qui va couvrir, trop tard. C'est un petit peu leur spécialité aussi à ces Brésiliens, d'aspirer l'adversaire vers le filet avec des ballons courts pour trouver après la bonne longueur. Hein. Tout à fait. Marcelino, Bello sur la tête de Guigui, Cabeçao. Le point qui sera donné bien entendu à cette paire Bello, Marcelino. En grosse discussion. Toujours Cabeçao. Et les champions du monde en titre qui reviennent à un point. Guigui, avec cette amortie de la poitrine, il marque le point. Carrément. Ouais, il a masqué complètement cette troisième passe, il a joué en deux, ce qui a surpris Bello et Marcelino. Même Cabeçao ne s'y attendait pas. Ouais, même, c'est le but du jeu aussi, qu'ils ne s'y attendent pas, puisque lui a joué le coup à fond pour jouer le ballon d'attaque. Et Guigui en a profité avec cette poitrine de faire le point. Allez, on change de côté, et c'est bien le Brésil 2 qui mène désormais 10-8, qui va aller servir Guigui à 8 points de ce set, hein, le Brésil 2. Ouais, et bon jaillissement de Guigui, Cabeçao, Guigui de la tête, du bout du pied pour Marcelino, Bello, Cabeçao, c'est magnifique, et malheureusement ce ballon qui n'ira pas du côté de Bello, Marcelino, mais qui va sortir du terrain et donner le point, le 9e point aux Brésiliens. Mais une fois de plus, c'est Bello encore qui fait la différence. Hein. Bello, dès qu'il a le ballon sur la tête, il la met où il veut, que ce soit fort ou en finesse. Allez, au service Marcelino, Guigui, Cabeçao, c'est long, c'est bien, et ça marche, 11-9, et ils vont reprendre le service bien entendu. Cabeçao qui s'est très bien alterné, le jeu court et le jeu long au niveau du jeu de tête. Alors on rappellera également que pour donner beaucoup de rythme à ce sport, parce que c'est un véritable sport, dès l'instant où on perd sa mise en jeu, c'est l'adversaire qui prend le service. Hein. Qui prend le service et le point, voilà. Oh, c'est magnifique ce retour de Marcelino. Avec Cabeçao qui sera trop court. Un peu gourmand. Hein. Ouais. Et qui râle après Guigui, c'est lui qui fait quand même la petite faute là-dessus. Hein. Ouais. Le ballon de tête un petit peu court de Guigui, trop bas, c'est ce qu'il a l'air de se plaindre. 11-10. Ah, c'est sûr qu'il est plus facile de gérer Marcelino ou Bello qui se disputent pratiquement jamais que Cabeçao. Ah, ça c'est une paire redoutable, hein. Bello, Marcelino. Cabeçao qui a du sable dans les yeux apparemment. Qui a demandé le temps de s'essuyer. Alors une règle, hein, aussi pour
la grande finale de chaque tournoi. Et puis cette finale de Coupe du Monde, c'est au meilleur des 3 sets, bien entendu. Il y a un set partout. Et on va au-delà des fameux 18 points. Hein. Alors sur les premiers sets, ça va au 21, c'est-à-dire que vous êtes à 18-18, le premier qui va toucher 21, c'est fait. En revanche, sur le troisième set, c'est en 15 points et c'est nos limites. C'est-à-dire que vous pouvez faire du 50-50, tant qu'il n'y a pas 2 points d'écart, vous jouez. Donc on pourrait être là demain matin, Philippe. Ouais. Jean-Marc Stabler aussi. Hein. Ah ouais, il m'a dit, je pense que ça va durer. Hein. Bello, Marcelino, avec ce ballon sur la tête de Cabeçao. Voilà qui est fait encore avec l'aide du filet et puis ce cri rageur et le petit bisou bien entendu à ce filet parce qu'il a été magique sur ce coup. Il le cherche aussi, il faut dire que quand vous tapez en force si près du filet, quand vous cherchez la bande, très souvent vous en avez bénéfice. Hein. Et ça fait donc 12 à 10, 13 à 10 même, ce point inscrit par Cabeçao. Avec les arbitres de cette rencontre, Monsieur Guilherme qui est sur la chaise et Monsieur Eddie Valdo qui est au pied du poteau. Ouais, ce sont des arbitres officiels internationaux au niveau du foot volley qui sont venus former nos arbitres à nous. Magnifique cette longue relance de Bello qui met quand même un petit peu en difficulté la paire Cabeçao-Guigui. Regardez, ils sont obligés de couvrir tout le terrain, mais ils le font à merveille. Ils adorent ce genre de situation, ils maîtrisent parfaitement les coups d'un côté comme de l'autre. Et malheureusement, là, Guigui, il ne pourra pas adresser ce ballon comme il le souhaitait à Cabeçao. Et on tourne. 13 à 11. C'était bien vu, hein, cet échange. Il y avait la perte un petit peu de vitesse d'un côté comme de l'autre. Vous voyez l'encouragement, le soutien entre ces deux hommes, Bello Marcelino. Quoi qu'il arrive, hein, que le point soit raté par l'un ou l'autre, on encourage. Il n'y a pas de dispute ou de réprimande. Allez, au service Bello, Guigui à la réception ici avec Cabeçao. A bien fait Marcelino, Bello et ça vient quasiment sur la ligne. Il faut oublier, dès que vous voyez un ballon bien placé, que Bello attaque, c'est très rarement qu'il fait faute, c'est points pratiquement. 13 à 12 pour le Brésil de Guigui. Cabeçao, amorti de la poitrine pour Marcelino qui a relancé. Guigui qui envoie ce ballon très très haut de la poitrine. Bello, le pied de Guigui et ce ballon qui va peut-être mourir derrière le filet. Bah non, ça ne veut toujours pas marquer de points. Tout le monde résiste, personne ne veut lâcher le coup. Et là, ça va sortir malheureusement pour Cabeçao et Guigui. 13 à 13 dans ce premier set, dans cette première manche de cette finale, on le rappelle, de la Coupe du Monde. Allez, au service Bello pour ce 13 à 13 après ce tambour demandé. On a vu un Cabeçao râleur. Et une fois de plus qu'ils ont passé sa tête. Et c'est lui qui est décisif sur ce coup et qui redonne l'avantage à son équipe, le Brésil 2. Allez, une combinaison apparemment qui se prépare. On a vu Cabeçao lui parler. Et la combinaison, elle était pour Marcelino. Regardez, qui se tape le cœur en regardant Cabeçao, hein, parce qu'il avait compris qu'il voulait lui faire un petit coup vicieux. Et bien là, c'est lui qui marque le point. 14 partout. Guigui, Cabeçao, trop court, mésentente, ce qui va donner le point au Brésilien. 15 à 14. Allez, le coup de sifflet pour l'engagement de Marcelino sur Cabeçao. Guigui qui lui remet ce ballon sur sa tête, un ballon qui
qui était bloqué par Marcelino. Et regardez comment il va déposer cette tête. Et il le chambre, hein, Cabeçao. Parce qu'il a senti qu'il était agacé. Donc je pense qu'il agace encore un petit peu plus. Marcelino, il fait monter la pression. C'est-à-dire que Cabeçao est certainement beaucoup plus susceptible que Marcelino et Bello. Et ils en profitent. Et puis il continue de parler tout seul, de s'agacer, Cabeçao. Et Guigui, lui, reste zen. Parce que Cabeçao, avec sa tête, fait des coups magnifiques. Mais les autres sont pas en reste non plus, notamment Marcelino, on vient de voir. Allez, 16-14 pour Marcelino et Bello. Cabeçao, Bello, Marcelino, Bello. Oh, c'est magnifique, c'est somptueux, c'est superbe ce qu'il vient de réaliser. 17-14, balle de 7 en faveur de la paire championne du monde en titre. Regardez cette tête magnifique qui reste simplement injouable. Décroisé, complètement injouable par la paire Cabeçao-Guigui. Balle de 7. Marcelino, Cabeçao, Guigui. Cabeçao, Marcelino, Bello, et voilà qui est fait. Oh, c'est superbe. 18-14 et 1-7-0 pour la paire Bello, Marcelino face à Cabeçao, Guigui.